Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler ensemble de relations humain-chat et j'ai envie aujourd'hui de vous apporter un éclairage sur quelques caractéristiques qui vont vous permettre de définir ce qu'on entend par une relation saine et harmonieuse. Ces caractéristiques sont bien sûr applicables à toutes les relations. On a tendance à les connaître ou à les maintenir pour une relation humaine, mais on peut avoir tendance à oublier que ça s'applique aussi avec un chat, même si ce n'est pas un humain, même s'il réagit différemment, même s'il a des besoins et des comportements différents, les bases de la relation et du fonctionnement d'une relation saine et harmonieuse restent les mêmes. Pour rappel, une relation saine et harmonieuse, c'est d'abord une relation qui est équilibrée. Donc, on va voir aujourd'hui quelques points autour de cet équilibre. Et c'est une relation qui nourrit les individus qui composent cette relation, c'est-à-dire qu'elle va venir nous apporter un soutien, du bien-être, du réconfort tout au long de notre vie ensemble. Donc pour pouvoir nous apporter ça, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous apporter du bonheur et qu'on soit heureux de vivre ensemble et que tous les individus de cette relation puissent être heureux, le premier critère pour moi, c'est ne pas oublier qu'une relation doit être à double sens. Une relation à sens unique où c'est toujours la même personne qui obtient ce qu'elle veut. Par exemple, dans une relation avec un animal, si vous passez votre temps uniquement à exiger des choses de votre animal et que la seule chose que vous attendez de votre chat, c'est qu'il vous obéisse, qu'il soit dans son coin, qu'il réagisse uniquement quand vous avez envie de l'appeler et qu'il soit à vos ordres et à votre baguette, on n'est pas dans une relation. On est dans une relation à sens unique où vous exigez des choses et vous attendez, vous demandez et vous voulez recevoir à un moment donné, mais où l'autre n'a pas beaucoup de place, en fait, dans cette relation. Donc, dans cet équilibre, il doit y avoir de la place pour chacun. Et cette place pour chacun commence, pour moi, d'abord par intégrer le sens qu'on doit avoir un échange mutuel de plein de choses. On va échanger du temps ensemble, on va échanger des émotions ensemble, on va échanger du plaisir ensemble, on va échanger des habitudes, on va échanger un mode de vie. On va partager des moments agréables et des moments peut-être désagréables aussi, mais il va y avoir un certain équilibre qui va se faire entre moi, ce que j'appelle le flux du donner et du recevoir. C'est-à-dire que dans la relation, chacun va avoir sa place et chacun va pouvoir donner et recevoir de façon juste et équilibrée. Je vais donner des choses à mon chat et en échange, je vais aussi recevoir des choses de sa part. Et lui, le chat de son côté, va pouvoir aussi recevoir des choses de votre part et vous donner énormément aussi d'amour, d'affection et énormément de choses au quotidien aussi. Donc, premier point pour moi, c'est qu'il doit y avoir une relation à double sens où chacun a sa place et où on va donner et recevoir de façon mutuelle et où on va partager beaucoup de choses ensemble de façon équilibrée. Le deuxième point pour moi, qui est bien sûr relié, c'est que c'est une relation qui va permettre à chacun d'avoir un espace de liberté individuelle. C'est-à-dire qu'on va donner à l'autre, autoriser l'autre, lui créer un espace qui va lui permettre d'être pleinement lui-même et d'exprimer pleinement sa vérité, sa personnalité, ses besoins, son entièreté. On va pouvoir avoir la possibilité de se comporter de façon naturelle. Dans une relation saine et harmonieuse, on va pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Avec l'animal, contrairement aux humains, on triche pas. En général, on est soi-même avec l'animal et c'est important de donner aussi la possibilité à l'animal d'être lui-même avec nous. Donc de lui donner la possibilité, en tout cas pour le chat, mais je pense que ça s'applique pour beaucoup d'espèces, donner la possibilité au chat d'exprimer ses comportements naturels de chat et d'exprimer ses émotions naturelles de chat. Moi, je vois souvent beaucoup en consultation des personnes qui vont brimer un petit peu trop leur chat en mettant beaucoup trop d'interdits où le chat n'a pas le droit de faire des comportements de chat normaux dont il a besoin pour son bien-être et pour son équilibre, et aussi des comportements qui sont liés à son individu et à sa propre personnalité. Et on peut avoir tendance, avec nos exigences d'humain, comme les comportements du chat et les comportements de l'humain, je vous en ai déjà parlé, ne sont pas toujours compatibles, on peut avoir tendance à mettre un petit peu trop de cadres, un petit peu trop de limites et on oublie que c'est un chat et qu'il a des comportements
propres à son espèce et qu'il a le droit aussi d'exprimer des émotions propres à son espèce et propres à son individualité, tout comme nous avons le droit de le faire. Donc, dans la relation humain-chat, pour qu'elle soit harmonieuse, il y a aussi cet équilibre à trouver dans l'espace de liberté de chacun au sein du collectif qu'on forme ensemble. Oui, il y a des règles de vie communes à respecter pour que ça puisse se passer bien. Oui, il y a des compromis évidemment à trouver parce qu'on fait partie, on appartient à deux espèces différentes et qu'on est différent en soi et qu'il y a des compromis à trouver. Mais à l'intérieur de ce compromis-là, il doit y avoir un espace de liberté individuelle où chacun puisse s'exprimer pleinement et ose et puisse vraiment être lui-même pleinement dans la relation. Le troisième point important pour moi, c'est que une relation saine, c'est une relation à travers laquelle chacun peut apprendre et évoluer au contact de l'autre. Dans votre relation, je vous dis souvent que le chat est une sorte de guide à côté de nous si on lui donne cette possibilité-là. En étant en contact de l'animal, nous, on va apprendre des choses sur nous-mêmes. On va apprendre des choses sur nos émotions. On va apprendre à mieux se connaître. On va se découvrir. On va évoluer dans différents domaines de notre vie et la relation à l'autre, et là en l'occurrence la relation au chat, va nous permettre de mieux nous découvrir et de mieux avancer et de mieux évoluer. Ça va nous permettre, ça va nous obliger parfois par exemple à dépasser certaines croyances limitantes. Ça va peut-être nous obliger à dépasser certaines peurs qu'on pouvait avoir. Ça va peut-être nous amener à travailler un petit peu plus à faire la paix avec nos émotions ou à apprendre à gérer certaines émotions qu'on va vivre avec l'animal qu'on n'aurait jamais vécu si on n'avait pas pris ce chat dans notre vie. Donc toutes ces choses-là, le fait d'être en relation avec l'autre nous met face à des situations, face parfois à des épreuves qui vont nous amener à évoluer en tant qu'individu et ça doit nous donner cette possibilité-là. Une relation qui ne nous permet pas d'évoluer, elle n'est pas vraiment saine, elle n'est pas vraiment harmonieuse et elle nous apporte pas ce qu'elle nous devrait nous apporter. Elle n'est pas assez nourrissante et assez soutenante pour nous. Donc ça, c'est pour nous. Du côté du chat, puisqu'on parle toujours d'équilibre, il va bien sûr falloir aussi que le chat lui-même puisse apprendre des choses à nos côtés et puisse évoluer à nos côtés, parce que lui aussi a un chemin de vie qui lui appartient, a aussi des apprentissages à faire, a aussi des blessures à guérir sur son parcours et en étant en relation avec nous, il va pouvoir lui aussi être confronté à des situations, être confronté à certaines émotions qu'il n'aurait certainement jamais vécues s'il était resté dans la nature et qu'il n'avait pas partagé sa vie avec nous et sa vie avec une personne ou plusieurs personnes en particulier qui vivent dans son foyer. Donc, en fonction de la vie qu'on va partager, en fonction justement de cet échange mutuel qu'on va créer, en fonction de l'espace de liberté qu'on va trouver dans la relation avec l'autre, on va aussi, dans l'échange avec l'autre, avoir cette possibilité d'apprendre des choses sur la vie, de faire des nouveaux apprentissages personnels sur nos capacités d'adaptation, sur des choses qu'on va permettre d'évoluer. Et on va aussi guérir ensemble certaines choses qui ont besoin d'être guéries. Donc ça, c'était le troisième point important pour moi, que ce soit pour nous ou pour le chat, il doit y avoir dans la relation la possibilité de grandir et d'évoluer ensemble et d'apprendre des choses ensemble. Et le dernier point très important dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui, en tout cas de ce que je vois dans la relation humain-chat, est un petit peu plus difficile à accepter par la majorité, c'est que la relation doit changer. On ne peut pas avoir la même relation avec son chat depuis qu'il est tout bébé jusqu'à sa mort. C'est pas possible. Pour qu'une relation puisse être nourrissante, pour qu'elle puisse s'épanouir et pour qu'elle puisse contribuer à chacun des membres, on doit accepter la réalité que cette relation doit changer dans le temps. S'il n'y a pas de modification, si c'est toujours la même depuis le début jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Ça veut dire qu'elle nous a rien appris, ça veut dire qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas évolué individuellement et collectivement. Il est normal et il est sain que la relation change au fil du temps parce que ça va être l'indicateur que chaque individu a lui-même évolué dans le temps. Déjà, ne serait-ce que physiquement, en fonction de l'âge, en fonction de la santé, en fonction de nos capacités cognitives
et de nos capacités émotionnelles, rien que ça déjà, ça fait évoluer la relation dans un sens différent. Et en fonction de l'évolution individuelle de chacun, en fonction des apprentissages que chacun va faire dans cette relation, on va contribuer à faire avancer la relation dans un sens différent. Donc une relation qui bouge, qui se modifie et qui avance dans le temps, c'est un indicateur d'une relation saine parce que on voit qu'on est sur le bon chemin et que les choses bougent et évoluent. Donc voilà les 4 points principaux que je voulais évoquer avec vous. J'espère que ça vous parle et que ça vous donne des petites pistes de réflexion. Mais n'oubliez jamais qu'une relation n'est jamais, ça reprend le point 4, n'est jamais figée dans le temps et c'est surtout qu'elle est tout le temps évolutive et qu'elle dépend de vous en très grande partie. Dans une relation, humaine, chacun va être à 50-50. Dans une relation humain-chat, chacun a son rôle à jouer, bien entendu, mais l'humain a une part beaucoup plus importante à gérer dans cette relation-là et que la relation, elle va se construire dans le temps, elle va se consolider, elle va se renforcer dans le temps et que c'est important régulièrement de faire des petits points comme celui que je vous propose aujourd'hui pour voir où on en est et qu'est-ce qui a éventuellement besoin d'être réajusté. Donc, je vous invite à prendre ce temps-là à partir des 4 points que je vous ai donnés aujourd'hui. Vous demandez déjà de façon générale si votre relation humain-chat est soutenante et nourrissante pour vous et pour votre chat ou est-ce qu'elle est au contraire limitante? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des choses à réajuster. Et pour cela, vous avez ces 4 points à observer et analyser pour voir sur quel axe est-ce que vous pourriez vous pencher un petit peu plus et quel axe demande votre intérêt et votre action pour pouvoir modifier ça sur le long terme. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez bien sûr envie d'approfondir un petit peu plus tout ça, si vous avez envie d'améliorer votre relation humain-chat, de l'emmener vers encore plus de compréhension, encore plus de conscience et surtout encore plus de transformation bénéfique pour vous et pour votre chat, je vous invite évidemment à me suivre sur les réseaux et ou à me contacter pour mes services si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'accompagnement, d'éclairage ou d'enseignement. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée. Vous avez toutes les informations me concernant en fin de vidéo et sous la vidéo. Très belle journée!